Le 4 octobre 2021, il y a eu ce que certains ont appelé le crash du siècle. L'entreprise Facebook, qui s'appelle aujourd'hui Meta, a été confrontée à une panne généralisée sans précédent sur ses trois plateformes, Facebook, WhatsApp et Instagram. Pour pouvoir mieux jauger l'ampleur de cette panne, il faut juste vous dire que Mark Zuckerberg, le fondateur de Meta, a perdu en quelques heures l'équivalent de la coquette somme de 7 milliards de dollars sur sa fortune à cause de cette panne. De plus, je n'imagine même pas le manque à gagner qu'a créé ce crash sur ces trois plateformes, comptant à eux croire près de 3,5 milliards de personnes abonnées, soit près d'une personne sur deux dans le monde. Imaginez par exemple que vous soyez un fournisseur et que l'ensemble de vos clients interagissent avec vous par l'intermédiaire de Facebook. Un crash pareil pourrait donc tout simplement tuer votre business. Pour éviter donc cela, la solution n'a pas l'air très complexe. Il suffirait tout simplement de récupérer les numéros de téléphone de tous ses clients. En apparence, ça a l'air vrai. Mais imaginez que vous ayez plus de 20 clients. Non, disons plutôt 50 ou voire même 100 clients avec qui vous traitez. Cela devient donc très fastidieux de relever à la main tous ces numéros. Alors, n'y aurait-il pas un moyen de pouvoir récupérer tous ces numéros de façon automatique et rapide sans demander trop de temps? Et c'est donc là qu'intervient la notion qu'on appelle le web scraping. Elle peut vous permettre de relever de façon automatique les numéros de vos clients sans trop d'efforts. Ainsi, connaître ce que c'est le web scraping pourrait peut-être un jour vous sauver la mise. Alors, salut les terriens, vous êtes sur Engineering Space et dans cette vidéo, on va vous expliquer ce que c'est que le web scraping. En 1989, le chercheur britannique Tim Berners-Lee créait les prémices du web, plus précisément le World Wide Web, WWW. Mais il était loin d'imaginer l'impact qu'aurait son invention plus de 20 ans après sur l'humanité entière. Aujourd'hui, Internet est devenu une nécessité pour la majorité des habitants de la Terre. Plusieurs personnes, comme moi par exemple, utilisent leur téléphone pour accéder aux réseaux sociaux, pour faire des achats en ligne, ou même encore pour faire des recherches. Mais jusque-là, vous pouvez encore vous demander c'est quoi la relation avec le web scraping. C'est tout à fait normal. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les interactions que nous réalisons avec les plateformes du web entraînent des sauvegardes de nos données dans les serveurs de ces plateformes. Qui d'entre vous n'a pas encore eu à mettre une photo de lui en statut sur WhatsApp? Ou plutôt, qui n'a pas encore rempli un formulaire sur un réseau social comme Facebook? Et pourtant, lorsqu'on veut nous-mêmes pouvoir accéder à différentes informations sur ces plateformes, on se retrouve directement restreint par ces dernières. Et c'est donc là qu'intervient le web scraping. Web signifie en français toile et ensuite scraping signifie gratter, comme par exemple gratter de la donnée. Le web scraping se définit donc comme un ensemble de techniques qui permet de récupérer des informations ou encore de gratter ces informations sur les pages web où nous voulons récupérer ces données. Imaginons que nous sommes sur cette page web et que nous voulions récupérer le nom et les prix de ces différentes machines. Le web scraping ici va nous permettre d'extraire de façon spécifique ces différentes informations en automatisant l'extraction de ces données que nous souhaitons à travers par exemple un bot informatique qui fera ce travail. Il existe des outils informatiques incontournables sans lesquels il serait presque impossible de faire du web scraping. Notamment, nous avons trois librairies informatiques phares importantes pour le web scraping. Tout d'abord, nous avons la première librairie Beautiful Soup. C'est une librairie développée dans le langage Python. Elle permet de développer un programme qui permettra de retirer les informations sur une page web en partant de rien, comme on dit généralement from scratch. Ensuite, nous avons la librairie Scrapy, utilisée également en langage Python, mais elle a ici la particularité qu'elle permet de mieux organiser les différents blocs de code du web scraping qui doivent être réalisés. Et également, on a une dernière librairie qui est l'une des plus utilisées, elle s'appelle Selenium. C'est une librairie très connue, très similaire à Scrapy dans son fonctionnement. Elle permet également de réaliser
des actions automatiques sur des navigateurs. En généralité, les fonctionnements de ces croix libérées ne sont pas très difficiles à comprendre. Il suffit juste de s'y mettre et de dédier assez de temps pour pouvoir bien l'assimiler. Alors, à la suite de cette vidéo, je vous ferai des tutoriels qui permettront de comprendre encore plus en profondeur le web scraping si ce domaine vous intéresse autant que moi. Tout de même, je vous conseille de télécharger ce livre Web Scraping with Python, écrit par Madame Ryan Mitchell, une femme très pertinente dans ses écrits. Et je terminerai donc sur ces mots que tiennent certains web scrappers. Si la programmation c'est la magie, alors le web scraping c'est la sorcellerie.